vous remercie d'être resté jusqu'à cette heure commencée tardive. 5 minutes pour vous parler un peu de l'offre de formation addictologique en Nouvelle-Aquitaine et aussi remettre les prix et clôturer ce congrès. J'en parlerai rapidement du contexte. J'insisterai sur la formation universitaire, sur la qualification et la formation non universitaire. Bon, le contexte, vous savez que le niveau 3, c'est des structures qui font à la fois du niveau 1, donc du niveau 2, mais qui en plus font de la recherche et de la formation. Donc il y a 3 niveaux 3 donc, qui correspondent aux ex-régions du Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine. Et donc nous on a choisi de mettre tous nos moyens ensemble pour ne pas être dans la concurrence mais dans la complémentarité pour faire la formation et la recherche. Donc recherche aboutissant aussi à la formation. En pratique, si l'on veut se former à la dictologie en Limousin, on a la possibilité d'avoir des formations universitaires. Ces formations universitaires, c'est essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui les formations spécialisées transverses, qui remplacent les anciens DESC. Les DESC, c'était des diplômes d'études spécialisées complémentaires. Alors, comment on fait pour entrer dans une FST addicto? Je passe les décrets et je rappelle quand même l'organisation actuelle de la spécialité médicale. Les internes de médecine, donc c'est des étudiants de 6e année qui ont passé l'examen national classant et qui vont pendant 4 ou 5 ans faire une spécialisation. Donc pendant ces 4 ou 5 ans, ils vont passer par une première période qui est dite phase SOC, qui dure 2 ans, où ils vont acquérir un certain nombre de connaissances. Dans cette phase SOC, pour ce qui est de la psychiatrie, ils sont obligés de faire 1 an en pédopsychiatrie et 1 an en psychiatrie d'adulte. On les appelle des options précoces. Quand ils arrivent à la deuxième phase, qui est dite la phase d'approfondissement, qui dure 2 ans également, ils ont la possibilité, et pas l'obligation, de choisir ce qu'on appelle des options tardives. En psychiatrie, les options tardives sont la psychiatrie légale, la psychiatrie périnatale et la psychiatrie de la personne âgée. Et à côté de ces options tardives, il y a ce qu'on appelle les formations spécialisées transversales, parce qu'elles peuvent y avoir accès des internes de différentes spécialités. Par exemple, si vous voulez faire de la psychiatrie légale, vous devez être psychiatre. Si vous voulez faire de la dicto, vous pouvez être médecin du travail, vous pouvez être pharmacologue, vous pouvez être, je sais pas, psychiatre, etc. Donc, l'étudiant qui choisit de faire une formation spécialisée transverse en addictologie va, à la fin de ces 2 années d'approfondissement, passer sa thèse d'exercice comme tous les autres étudiants, mais à la fin de sa formation, c'est-à-dire à la période de consolidation qui dure 1 an, où il est docteur junior, il va à la fois soutenir son mémoire de spécialité et son mémoire de FST, addicto. Alors, qu'est-ce qu'on demande à l'étudiant qui s'inscrit en FST? Il va avoir 2 semestres d'enseignement obligatoire. C'est des semestres, pour ce qui est de l'enseignement théorique, une demi-journée par semaine en supervision directe et une demi-journée en libre, où souvent il va faire du e-learning. Je reviendrai un peu sur ce qu'on propose en Nouvelle-Aquitaine. À côté de cette formation théorique, il doit faire 2 semestres pratiques dans des services agréés pour la dictologie. Alors, certains de nos services ont le double agrément, psychiatrie et addicto, certains ont hépatologie et addicto. Donc c'est le coordinateur local qui donne l'agrément. Et la loi précise que l'étudiant qui fait une FST d'addicto doit faire beaucoup d'ambulatoires, parce que c'est le centre de la prise en charge aujourd'hui. Pour la FST d'addicto, elle est gérée par le Collège national universitaire d'addictologie, qui est le CUNEA, qui organise l'enseignement.
Alors cet enseignement se décline sous la forme d'un module national. Cette année, par exemple, le module national va avoir lieu en web, en visio, les 20 et 21 novembre 2023, et va être une introduction à la dictologie et à la présentation des dispositifs addictologiques au niveau national. Puis la suite de l'enseignement va se faire par e-learning et également par chaque coordinateur local. Nous, à Limoges, nous exigeons que les étudiants en FST d'Addicto s'inscrivent au DU d'Addicto. On va y revenir. À Bordeaux, il y a des cours mensuels. Le professeur Fatsea pourra préciser. L'enseignement en ligne est un enseignement national, donc nous donnons un code aux étudiants et ils ont accès à tout l'enseignement en ligne. Et puis à la fin de l'année, il y a un module régional qui va être un module d'approfondissement qui est organisé là dans chaque nouvelle région. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a une session à Bordeaux en fin d'année où il y a des cours d'approfondissement, l'examen final et la soutenance du mémoire. Alors, ça, c'est la FST pour ceux qui rentrent dans l'internat. Il y a un nouveau arrêté depuis cette année qui permet à des médecins qui exercent déjà d'avoir un deuxième DES. C'est ce qu'on appelle le décret deuxième DES. Donc, si vous êtes médecin en exercice, vous pouvez postuler à un troisième cycle d'études médicales. Donc, soit dans une formation qui vous permet d'avoir une option dans votre DES d'origine, ou de faire un autre DES, ou de faire, en troisième position, une formation spécialisée transversale. La seule condition, c'est d'être inscrit au Conseil de l'Ordre, d'avoir travaillé au moins 3 ans pour le DES, 1 an pour la FST sur le territoire national. Mais les financements ne sont pas encore bien clairs. Sur ce tableau, je vous montre les possibilités qui existent dans la Nouvelle-Aquitaine. Pour la FST Addicto, pour un interne issu du 3e cycle, Bordeaux a 10 places. Chaque année, il peut former 10 médecins addictologues. Limoges a 1 place, Poitiers a 4 places. Pour le deuxième DES, c'est-à-dire la chance pour un médecin qui veut changer une spécialité, Bordeaux n'a pas de place parce qu'ils n'ont pas demandé. Limoges a 1 place et Poitiers a 1 place. Donc, dans la Nouvelle-Aquitaine, nous avons 17 possibilités chaque année de former des médecins addictologues. À côté de la FST Addicto, il y a les diplômes universitaires qui ne sont pas qualifiants, qui donnent une compétence. À Limoges et Poitiers, nous avons le diplôme interuniversitaire d'addictologie pratique et thérapeutique en addicto, qui a déjà plus de 10 ans, et qui se déroule en 4 sessions de 3 jours, 2 jours à Poitiers, 2 jours à Limoges, avec un mémoire de fin d'études. Il y a un DU d'addicto à Bordeaux également, et puis il y a une capacité d'addictologie à Bordeaux. La capacité est un diplôme qualifiant qu'on peut inscrire sur ces titres au niveau du Conseil de l'Ordre. Et puis bien sûr, il y a tous les modules d'addicto que nous dispensons dans les enseignements que nous faisons à la fac de médecine, à la fac de pharmacie, dans les instituts de formation paramédicale, chez les IPA, etc. Pour ce qui est de la qualification, donc à côté de ce parcours très officiel, il y a ce qu'on appelle la qualification. Il y a 2 processus de qualification. Il y a une qualification par la validation des acquis de l'expérience, qui est délivrée par l'Université de Bordeaux. En Nouvelle-Aquitaine, c'est celle qui la délivre. Et ça donnait ce qu'on appelle le DESC, le diplôme d'études spécialisées complémentaires. Maintenant que les DESC ont disparu, je pense que ça va donner la FST. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé pendant des années en addicto et qui considère qu'il a aussi une formation théorique suffisante, même si classiquement il n'a pas suivi le parcours. Donc un collège peut se réunir et lui délivrer le diplôme. Cette procédure de validation des acquis d'expérience doit être faite aussi par le Conseil de l'Ordre. Donc il y a 2 procédures parallèles. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus avec la FST. Pour les formations non universitaires, il y a plein de formations que nos hôpitaux, nos services organisent. Nous, en Limoges, par exemple, on fait une formation Comprendre et prendre en charge des addictions chaque année, ouverte à tous les publics professionnels du territoire. Et j'insisterai surtout, bon, il y a les colloques, les congrès, mais j'insisterai surtout sur la formation Athénoa, la formation qui aboutit à ce congrès annuel, qui est une formation qui a été financée par l'ARS, donc depuis
2021 et qui nous a permis d'organiser 49 journées de formation, 13 territoires de démocratie sanitaire ont été concernés. Il y a eu à peu près 1267 participants sur les 3 années-là, donc 688 individus, c'est-à-dire certains individus ont participé plusieurs fois. Cette formation concernait la diffusion des connaissances sur les opiacés, les écrans et les troubles des conduites alimentaires. Donc on commençait par une journée de rencontre avec le dispositif territorial d'addictologie qui demande la formation, parce qu'on voulait faire des formations d'équipe et pas des formations individuelles. On diagnostique, en tout cas on affine le diagnostic avec ce dispositif de ses besoins en addicto. Donc certains choisissent de renforcer le volet TCA, d'autres les opiacés, d'autres encore les écrans. Et donc en fonction des demandes, on organise des journées spécifiques. Il y a eu 11,5 journées écrans organisées en Nouvelle-Aquitaine avec 324 participants, 12,5 journées TCA, 364 participants, 10 journées sur les opioïdes avec 271 participants. L'impact de cette formation est très intéressant puisque la plupart des dispositifs qui proposent des prises en charge addicto ont participé à ces formations et on voit bien qu'il y a eu tous les dispositifs, hein, ACT, SMRA, CARUD, Hôpital de jour addicto, ELSA, Unité de soins résidentiels complexes, APA, etc., les consultations. Ce qui est intéressant aussi, c'est la forte mobilisation des médecins au cours de ces formations. Il y a 72 médecins qui ont participé. Il y a une très forte présence des professionnels paramédicaux. C'est eux qui tiennent la médecine dans notre région. Il ne faut pas se faire d'illusions. Sans les paramédicaux, les patients ne seraient pas vraiment soignés. Donc d'où l'importance qu'ils soient bien formés pour qu'ils donnent une réponse appropriée à l'usager. Et puis on a vu une augmentation des diététiciens dans les dispositifs d'addictologie, qui rejoignait un peu ce qu'on disait tout à l'heure lors de la présentation des mémoires cet après-midi. Donc plein de professionnels ont participé à cette formation. Ça n'a pas été le niveau 3 qui est venu ex machina diffuser de la connaissance, mais on a mobilisé les connaissances des différents acteurs, des différentes structures. Donc je ne vous dis pas le détail, mais vous vous y retrouvez probablement. Et pour conclure, nous, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons une bonne dynamique de formation en addictologie. Il y a de nombreuses offres de formation et de nombreux professionnels encore à former dans les années à venir. Je vous remercie.